Alors voilà la suite. Donc le métal, je l'ai rabattu avec la masse tout autour en, en poussant de sorte à ce que la ligne intérieure soit toujours régulière et qu'elle ne fasse absolument aucune vague. Ça c'est important. Donc peut-être qu'on peut voir que effectivement ce bord ne touche pas la pierre. Par contre, la pierre à l'intérieur ne bouge plus du tout. Donc ça c'est important. Et pour limer l'extérieur, voilà comment je fais. Je mets le pouce sur la pierre et la lime ici touche la bordure. La bordure étant plus haute que la pierre, il n'y a aucun danger que je touche la pierre. Donc voilà le genre de geste qui me permet de limer cette forme petit à petit tout autour. Donc la lime appuie sur le pouce et le pouce protège la pierre si jamais je devais déraper avec la pierre. Alors évidemment pour un diamant il n'y a aucun danger, mais pour toutes les pierres de couleur il y a danger. Donc maintenant le sertissage est fait, je laisse brut de lime numéro 6 et je polirai directement. Je ne vais pas utiliser de papier d'émery, c'est inutile et surtout très dangereux. Donc maintenant l'échoppe pour faire le filet. Donc là je mets mon coude posé sur l'établi. D'ailleurs l'établi il est légèrement inférieur au coude qui est presque au niveau. Ça c'est la bonne hauteur pour travailler. Je vois souvent sur des photos des gens qui sont super hauts par rapport à leurs chevilles. Je les plains, ils doivent avoir mal dans le dos et au cou. Donc voilà, maintenant le filet. Donc le filet, toujours le pouce qui touche au ciment, l'échoppe qui est presque parallèle, et vous allez remarquer que l'échoppe va toucher à la pierre, mais le seul effort physique que je fais, c'est contre le métal. Donc contre la pierre sert de guide, mais il n'y a pas d'effort porté sur la pierre par l'outil. Donc il n'y aura pas de dommage. Donc voilà, je vais faire comme ceci. Alors c'est un très petit filet, c'est presque rien. Alors bien sûr, c'est le bâton de sertisseur qui tourne. Il n'y a pas besoin de faire tourner l'échoppe. Alors bien sûr, il faut observer ce qui se passe. Regardez la largeur du filet qui se produit à l'arrière de l'outil. Voir aussi les copeaux. C'est une petite étape plutôt sympathique. Alors si le métal rabattu est parfaitement régulier, le filet se fait très rapidement, il n'y a pas besoin d'enlever beaucoup. Des fois je fais un tour, des fois deux tours, ça peut varier. Voilà, donc le filet est fait. Alors maintenant, ce filet, je vais le polir carrément. Alors pour le polir, je vais prendre un petit disque. Un disque qui a un diamètre relativement petit par rapport à la pierre, donc par rapport à la courbe. Alors la fameuse pâte à polir. Donc ici, dans la mesure où ce métal rabattu ne touche pas la pierre, avec un disque aiguisé un peu de manière, enfin en biseau assez pointu, on va pouvoir polir facilement l'intérieur de ce filet. On va remarquer que
Mes deux mains sont appuyées sur la cheville. La main qui tient le moteur électrique avec la pièce à main et la main qui tient le bâton de sertisseur. Les deux sont positionnés sur la cheville et c'est pour ça que je suis certain de ce que je fais. Il n'y a pas de risque de dérapage. Maintenant, l'extérieur avec un disque un peu plus grand pour le polissage. Polissage général, ce sera plus tard quand j'enlèverai le pendentif, mais pour l'instant, pour la démonstration, je vais vous montrer comme ça ici. Donc toujours avec des feutres taillés en biseau comme ceci, pâte à polir, et puis glisser gentiment comme ça. On obtient un polissage qui est absolument parfait. Voilà, donc on fait comme ça tout autour, tout simplement. Donc c'est un résultat qui est, je crois, plus qu'acceptable. C'est quelque chose qui est extrêmement propre. Là, il reste un peu à polir ici, à nettoyer bien sûr, redonner un coup de polissage sur l'anneau. Mais ce sera un bijou qui sera superbe. Et encore une fois, je remercie Patrick Dubuc parce que vraiment des cailloux comme ça, c'est superbe. C'est un immense plaisir de travailler avec ce genre de pierre. Alors, pour résumer, j'ai préparé un petit dessin tout simple. En rouge, la pierre. En vert, le métal avant de limer le chanfrein. En deuxième, le métal qui a été rabattu, poussé par la fameuse masse, petit à petit. À noter d'ailleurs que la masse, quand on touche avec la masse, on touche comme ceci. La masse touche ici sur les bords. On ne cherche pas nécessairement à appuyer sur toute la largeur. La masse, le bord de la masse prend appui sur le bord du sertissage. Et une fois que c'est terminé, donc ici la pierre ne peut plus sortir, hein, c'est évident. Cet angle ici c'est le filet. Et une chose intéressante, ce point ici qui est tout en haut, c'est pas tout à fait vrai, mais on pourrait dire qu'il correspond au diamètre de la pierre. Ce qui fait que malgré que l'on recouvre la pierre de métal, la pierre peut sembler plus petite, mais il y a un petit effet miroir qui se produit ici, qui pour l'observateur va donner l'impression que la pierre va jusqu'ici, alors qu'en réalité elle est cachée jusque-là. Voilà, c'est un aspect intéressant du Certiclo, surtout s'il est très fin puis parfaitement maîtrisé au point de vue régularité. C'est un sertissage que j'adore, ça protège les pierres et c'est toujours superbe. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît et vous aide beaucoup à progresser ou à comprendre. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt.